Peuple de Dieu, l'Éternel dit, les voies de l'Éternel sont insondables et justes. C'est encore votre humble serviteur Théophile. Avant de commencer, prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, voici nous voulons commencer avec ce petit sermon. Laisse que tu descendes et que tu puisses le rendre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui va le suivre, partout où il se retrouve, partout où elle se retrouve, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mets-moi de côté et laisse que le surnaturel, laisse que l'ange de l'Éternel puisse enseigner, laisse que l'ange de l'Éternel puisse parler à ses enfants. C'est à ton nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Nous allons commencer le thème d'aujourd'hui qui est intitulé « Dieu emprunte de voix mystérieuse ». Lisons la parole dans Ésaïe 55, 8 jusqu'à 11. Mais nous allons lire à ce temps. 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi, 11. En est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen à la parole de l'Éternel. Ici, le prophète Ésaïe est en train de montrer que le pensée de Dieu ne sont pas nos pensées. Le prophète Ésaïe est en train de montrer que même le voix de Dieu ne sont pas nos voix. Nous les hommes, nous avons nos voix, mais nos voix ne sont pas pareilles aux voix de Dieu. Les voix de Dieu sont des voix mystérieuses. Et ici, au verset 11, toujours d'Ésaïe, il est dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » Donc, la sortie de la parole de Dieu, entre la sortie de la parole de Dieu et l'accomplissement de Dieu, de l'accomplissement des desseins de Dieu, il y a un temps, il y a un intervalle, il y a un schéma, il y a un processus. Et ce processus là-bas, c'est ce qu'on appelle le voix de Dieu. Mais ces voix sont justes, comme la parole le dit, et ces voix sont insondables. Mais si vous voulez entrer dans le voix de Dieu, vous devez entrer en prière. Vous devez être dans l'atmosphère du ciel. Comme il est toujours dit ici, dans Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Pour que nous puissions cerner le pensée de Dieu, nous devons entrer dans l'atmosphère céleste. Nous devons être dans la prière. Parce que ces voix sont des voix mystérieuses et nos voix ne sont pas comme les siennes. Maintenant, parlons un peu de l'homme de Dieu ici qu'on appelle Moïse. Moïse, c'est un homme de Dieu, mais qui devait aussi comprendre le voix mystérieuse de l'Éternel. Lorsque Moïse était né, Moïse, il y avait une ordonnance que Pharaon avait déjà mise en place. Que tout enfant garçon soit tué. Maintenant, les femmes sages qui étaient en Égypte, mais qui étaient des Israélites, ne pouvaient pas tuer parce que Dieu avait dit « ne tuez pas ». C'est parmi les commandements de Dieu. Et les sages femmes ne pouvaient pas tuer parce qu'ils connaissaient la parole. Maintenant, Pharaon regardait que mais j'ai donné l'ordonnance, mais il y a toujours des enfants garçons dans le pays. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pharaon a appelé les sages femmes et a dit qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les enfants sont toujours là? Les sages femmes ont dit, roi, remarquez, pour nous,
nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire, mais les femmes israélites sont fortes. Des fois, elles mettent au monde avant d'arriver à l'hôpital. C'est ainsi que le roi a maintenant ordonné aux sages femmes, à toute femme, et même les sages femmes, lorsque l'enfant vient, l'enfant garçon, il faut les jeter dans le fleuve. Et pour Pharaon, jeter l'enfant dans le fleuve, c'était le synonyme de la mort. Parce que l'enfant était jeté dans le mâchoire de la mort. Parce que dans le fleuve Nil, il y avait des crocodiles. Et lorsque Moïse était né, la maman de Moïse devait prendre toutes les précautions pour jeter Moïse aussi dans le fleuve. Pour jeter Moïse dans les mâchoires des crocodiles. Et lorsque Moïse était jeté dans le fleuve, Dieu a fait de paradoxe. La maman de Moïse a pris une cage. Et la cage que la maman de Moïse a prise était conçue de manière à ce que la cage pouvait juste flotter mais ne pouvait pas être noyée. Maintenant, la cage était jetée dans le fleuve. Moïse était dans le fleuve. Dans la maison maintenant de Pharaon. Moïse devait maintenant, parce qu'il connaissait, lorsque sa maman l'allaitait, la maman de Moïse disait toujours à Moïse, c'est toi le libérateur. C'est toi qui vas nous enlever dans ce corvée que Pharaon est en train de nous donner. Et Moïse captait cela. Moïse, il a magasiné cela en lui. Un jour, Moïse est déjà grand. Il est en train de passer là où on est en train de faire du mal aux enfants de Dieu, aux Israélites. Moïse ne pouvait pas supporter cela. C'est là, la colère a amené Moïse à tuer même une personne. Moïse a tué une personne. Et lorsque Moïse tua une personne, Moïse a été obligé de fuir l'Égypte pour aller dans le désert. Les voies de Dieu sont insondables, elles sont mystérieuses. Moïse dans le désert, Moïse, il pouvait s'affronter avec n'importe quel animal mauvais qui était dans le désert. Il pouvait s'affronter au crocodile, il pouvait s'affronter au cobra, il pouvait s'affronter au serpent, il pouvait affronter des vents violents. Mais tout cela, c'était de voies mystérieuses de Dieu. Remarquez, lorsque Moïse était dans le désert, c'était le moment propice pour Moïse de faire l'expérience avec Dieu. Moïse ne pouvait pas faire l'expérience avec Dieu aussi longtemps qu'il était en Égypte. Il a fallu que Moïse soit écarté, soit isolé dans un lieu, c'est la seule avec Dieu. C'est dans le désert que Moïse a rencontré sa femme qu'on appelle Séphora, une femme de caractère qui a permis à ce que Moïse puisse développer en lui la patience parce que Moïse devait conduire le peuple. C'est dans le désert que Moïse a affronté n'importe quel animal. Et Moïse a eu de l'expérience. De l'expérience, pas seulement avec Dieu, mais de l'expérience aussi avec la nature. Les voies de l'Éternel sont insondables. Alors que Moïse était parti dans le désert, ses parents pouvaient penser que notre libérateur, l'enfant que Dieu nous a donné comme libérateur, vient de partir loin, vient d'aller là où nous ne le verrons plus parce qu'il n'était plus avec eux. Mais Dieu était en train de faire des expériences avec Moïse. C'est dans le désert que Dieu a dit à Moïse, voici le bâton avec lequel tu vas aller délivrer mon peuple. Ça veut dire que c'est dans le désert que Moïse a eu la puissance pour aller affronter la grande armée. L'armée d'Égypte, qui était la grande armée à ce temps-là. C'était dans le désert. Voici comment est-ce que les voies de Dieu sont tellement mystérieuses. Alors que les Égyptiens, alors que les Israélites pouvaient dire, oh, notre libérateur est parti. Jochebed pouvait dire cela. Le père de Moïse pouvait dire cela. Mais Dieu était en train de former Moïse par des moments difficiles. Les moments difficiles peuvent arriver. Et quand les moments difficiles t'arrivent,
Ne pense pas que Dieu n'est pas là. Ces moments difficiles peuvent être les voies mystérieuses de Dieu pour te faire entrer dans ta destinée, pour te faire entrer dans ta saison, pour te faire entrer dans le projet que Dieu a pour toi. Quel projet? Le projet de paix, le projet de bonheur que l'Éternel a toujours eu pour ses enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Les moments difficiles dans lesquels vous traversez ou durant lesquels vous traversez, ce sont les tremplins qui vous amènent dans votre destinée. Ce sont des tremplins qui vous amènent au projet ou au dessein que Dieu a pour toi. Prions le Seigneur, peu importe le moment difficile que tu es en train de traverser, ce sont des voies mystérieuses de Dieu. Toi, tu ne comprends pas. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans l'invisible pour qu'un jour tu puisses avoir un témoignage, un grand témoignage. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu tout-puissant, ton serviteur, Père, tes enfants, cette sœur, ce frère, se trouvent dans des moments difficiles. Mais ces moments difficiles, Père éternel, Dieu tout-puissant, le plus souvent, ce sont de voix. Le plus souvent, ce sont de voix qui sont insondables et mystérieuses pour nous amener dans notre destinée, pour nous amener dans tes projets que tu as pour nous. Oui, Père éternel, Dieu tout-puissant. Laisse que chacun de nous puisse être en prière, puisse être dans ta présence, pour comprendre ces moments où soit ces voix mystérieuses dans lesquelles tu nous mets pour nous faire arriver, Père éternel, Dieu tout-puissant, à ta volonté parfaite. C'est à ton nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, que nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.